Je vais juste faire un petit clap. Ok, hello à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue dans Business Clinic. Aujourd'hui, on va simplement faire ce qu'on va faire à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va auditer un business. On va regarder les chiffres, on va regarder quelle est la contrainte principale et on va regarder comment est-ce qu'on va chercher un fois 2 en 90 jours. Aujourd'hui, je suis avec Mehdi, The French pâtissier. Mehdi, comment tu vas? Salut Jérémy, et ça va très très bien, je suis ravi d'être là, merci pour l'invitation. Bah, écoute, j'espère que d'ici à ce qu'on est fini, tu seras toujours content d'être là, mais on va essayer de faire en sorte en tout cas. Jusque-là, ça s'est toujours très bien passé quand tu as défoncé mon business, donc je suis prêt, j'ai l'habitude, c'est pas la première Normalement, fois. je suis méchant avec les business et bienveillant avec les humains, donc ça se passe bien. Parfait. Rapidement, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, explique-nous juste ce que tu fais exactement. Ouais, bah, très bien. Moi, j'ai créé en 2019 The French Pâtissier. The French Pâtissier qui accompagnait jusqu'à il y a 2 ans les passionnés de pâtisserie pour monter en compétences. Et il y Mhm. a 2 ans, on est devenu un organisme de formation en ligne. Donc, on prépare vraiment les gens comme toi, comme nous, à passer le CAP, à se reconvertir, à changer de vie. Donc, à passer le CAP pâtisserie au travers d'un programme d'accompagnement en ligne, tout Ok. simplement. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est que très rapidement, je vais passer en partage d'écran et on va rentrer Ok. dans le vif du sujet. Alors, hop, zoom. Ok, on est bon. Donc, on est sur ce qu'on appelle du Bizop mass market, même si foncièrement, t'es pas en train de vendre à Madame Michu, 65 ans, comment gagner 5 000 € par mois avec son téléphone sans compétence. Mais ça reste du business opportunité. Lancez-vous dans. Foncièrement, c'est du mass market parce que ça pourrait sur le papier toucher tout le monde. Sauf que tu es vraiment dans une sous-niche qui est donc le CAP pâtisserie. Exactement. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quoi votre chiffre d'affaires lycée mensuel? On est autour de 60 000 euros. Ok, CA autour de 75 par mois. Et sur la marche, tu peux nous donner un ordre d'idée en pourcentage approximatif? Je n'ai pas besoin d'un chiffre précis, c'est juste pour qu'on se rende compte. Ouais, on est faible, hein, on est à 10-15% de marge aujourd'hui. Ok, en vous payant ou sans vous êtes payé? En payant tout le monde. Ok, donc EBITDA 10-15%. Euh, 10-15% d'EBITDA sur une boîte française, sachant que le fondateur se paye en phase de croissance et de struggle sur la contrainte. C'est pas catastrophique, tu vois. Il y a beaucoup de gens Mhm. sur Internet qui te disent oui, si tu fais pas au moins 50%, c'est de la merde, ta boîte, elle a jeté à la poubelle. Oui, oui, d'accord, ok, vous êtes bien gentil. Moi, pendant toutes mes années d'hypercroissance, je faisais 15%. Là, on consolide un peu plus, on va chercher du 20, 25, 30. Si t'es pas en France, tu peux aller chercher du 40. Oui, tout ça, oui. Euh, le vrai problème avec un EBITDA de 10-15%, c'est surtout que ta marge d'erreur en termes de trésorerie et de burn rate mensuel, elle est très faible. C'est-à-dire que quand tout C'est va bien, exactement ça. mais ça se retourne très vite aussi. C'est exactement ça. En C'est fait, ça qui nous aujourd'hui, embête. notre grosse problématique, c'est qu'on n'a pas on n'a pas de prédictibilité et de stabilité sur le CA. Ouais, Il y a des mois ok, où on fait 100 000, il y a des fois où on fait 30 000. ok, Les mois où on fait 30 000, on burn tout, et les mois où on fait 100 000, on met de côté, quoi. Et ça aujourd'hui, ouais. c'est ce qui est le plus compliqué. Ok, donc effectivement, la variation de CA, c'est une grosse problématique, puisque avec les bits d'actua, c'est ça qui fout la merde. Exactement. Euh, Première chose, ton offre, elle a combien? Elle est à 2005, 2490. Ok, offre 2490 € TTC. Ouais, on n'est pas assujetti à la TVA. Ok, ouais, ouais, c'est vrai que vous êtes ouais, exonéré de TVA. C'est ça. CPF ou pas? Oui. Ok, donc aujourd'hui, vous êtes payé à 16 semaines. On est payé 25% à 45 jours et 75% à 105 jours. 105 jours, ça doit faire à peu près 16 semaines. Ouais, Chose ok. près. Ok, très bien. Donc tu vois déjà là, on commence très vite à comprendre l'enjeu de cash flow, puisque Exactement. tu as une offre qui n'est pas extrêmement chère, mais qui a des coûts d'acquisition qui sont les mêmes que chez à peu près tout le monde. Sauf que à 45 jours, et donc c'est même pas à 30 jours, hein, c'est-à-dire que tu as déjà avancé l'argent, tu ne touches que 25%, ça crée des problématiques de trésorerie. Aujourd'hui, c'est quoi le funnel d'acquisition, globalement?
C'est de la pub méta qui amène sur une EV, donc sur une vidéo préenregistrée, une Ouais. conférence où je donne de la valeur, Mhm. avec derrière questionnaire de qualification et prise de rendez-vous pour ceux qui vont tout droit. Et ceux qui vont pas tout droit, il y a post VSL, deux settings, il y a du setting téléphonique et du setting WhatsApp. Ok, très bien. Et en organique? Et en organique, c'est principalement de l'Instagram. Et je me suis rendu compte récemment beaucoup de recommandations qui viennent des groupes Facebook, du CAP, etc. On a de plus en plus de recos. Ok. Reco et IG, ils amènent vers où? Alors, IG amène vers la VSL Ok. et Reco amène Reco. Aujourd'hui, on ne le suit pas, on ne le traque pas. Donc, On j'imagine peut supposer qu'on qu'ils arrivent aurait sur IG. The French Pâtissier, c'est bien. Ils arrivent sur IG ou ils arrivent sur le site web Ok. et ils basculent sur la VSL derrière. Sur IG, il n'y a pas de two-step content et de setting. Non, aujourd'hui, non. Ok. Donc, tu vois, là, il pourrait y avoir quelque part ici déjà. Two-step, setting, qui relie Complètement. IG et le reste de l'écosystème. Mais ok, admettons. Très Juste bien. pour te faire une petite photo, Ouais. voilà, une petite photo de là où on était et là où on va. Là, on est vraiment dans une phase de transition. Jusqu'à il y a encore peu, on avait encore des petits produits qu'on produisait plus, mais qu'on continuait à vendre sur un catalogue. Donc, on animait une base mail, etc. là-dessus. Et on faisait également du présentiel sur Lyon. Mhm. Là, j'ai décidé de tout arrêter. Donc, le présentiel, on termine au mois de novembre. On a nos dernières dates qui sont calées. Et après, on rend les clés, on repasse full digital. Et les petits produits, aujourd'hui, on les anime plus. On est en train de faire une bascule de site web pour vraiment devenir, euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue site, ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une école de pâtisserie qui forme au Ouais. CAP, ce qui n'est pas encore le cas. Le site, il est encore sur l'ancienne Ouais, version ouais. de The French Pâtissier. Et donc, on va aussi couper tous les petits produits pour vraiment ne vendre plus que ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire le CAP pâtisserie. Donc, Ok. on va dégraisser à fond et les produits et l'audience qu'on touche. Et Ouais. donc, ça va aussi permettre de refocus sur IG, sur un seul message, ce que j'avais du mal à faire jusqu'à aujourd'hui. Enfin, tu le sais, c'est un Ouais, sujet ouais, bien sûr. que j'ai depuis longtemps. On en a déjà discuté. Ok. Tout à fait, ouais. Ta taille d'audience sur IG et ta base mail, s'il te plaît. Alors, sur IG, on est à 136 000 et en base mail, on a à peu près 20 000 mails. Ok. Les gens qui sont sur la base mail, ils reçoivent des newsletters, vous les poussez vers un call, vous essayez de leur vendre des trucs? Oui, ouais, ouais, ils reçoivent de la newsletter avec appel, ouais, effectivement. Ok. Combien de fois par semaine? 2 fois par semaine. Ok. Ça pourrait être un peu plus, ce serait pas grave. Mais bon, ça c'est un petit levier. Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu vois ta contrainte principale? Ouais. T'as une contrainte? Le... Alors, Vas-y. j'en vois une, c'est le cash flow dispo. Ouais. Ça, c'en est une grosse. Et la deuxième pour moi, enfin, je t'en donne deux, mais moi, aujourd'hui, ce qui me tue, c'est la volatilité du CA, quoi. Ça, c'est hyper compliqué. Tu fais un C'était mois à deux, 100 000 et c'était deux derrière un, problèmes. un mois à 35, c'est hard. Ça, c'est vraiment chaud. C'était deux problèmes. Qu'est-ce qui fait que tu fais un mois à 100 000 et un mois à 35? Eh ben, je n'ai toujours pas trouvé. Alors, si, il y a un sujet, c'est que une fois par trimestre, on fait un webinaire en plus de la VSL. Et ça, c'est des Mhm. mois qui boostent fort et où on est sur ces mois-là à 100 000. Mais sur des mois où on est sur du 100% evergreen, on peut faire du 70 comme du 35. Février, on a fait 70. Mars, on a fait 35. Ok. Avril, il y avait un webi, on fait 90. Mais Je, c'est un mois pas génial. Et donc, voilà. je voudrais creuser Je, un je- truc avec ouais. toi. Donc, on va prendre février, mars, avril, puisque mai n'est pas tout à fait fini. Février, ton chiffre d'affaires? Je vais te le donner. On est à 60, mais 60K. Je ne l'ai plus exactement sous les yeux, 60, mais c'est à ouais, peu mais près ça. même si c'est à peu près mars. Ouais, c'est ça. Mars, on est à 35. 35. Et avril? On fait 95. Donc, avril, il y a eu le webinaire. Avril, il y a eu le webinaire. Et en janvier, on fait 103 000 avec Webi aussi. Février, on fait 66. Mars, 35. Et avril, 93.
Ok. Est-ce que tu as accès à ton volume de lead mois par mois? Non. Total, attends, quoique, on a sorti des nouveaux outils. Je les maîtrise pas encore, ça date d'il y a 2 semaines. T'inquiète pas, y a pas de souci. Et si t'as le Je volume de regarde. call, si t'as le volume de call mois par mois, ça m'intéresse aussi. Ouais, c'est en train de charger. En fait, je Euh, comprends tout à fait pourquoi tu as une fois 100 et une fois 30, ça y a pas de problème. Webby, pas ouais, Webby. Mais par contre, pourquoi en Evergreen, tu as une fois 60 et une fois 30, ça m'intéresse de creuser. c'est ça aujourd'hui que je sais pas. C'est Parce que qu'il y ait de la saisonnalité, oui, mais de la saisonnalité qui change 50% de chiffre d'affaires, c'est costaud quand même, hein. Bah, après, sur Mars, on peut tout mettre, hein. Sur Mars, on peut mettre le détroit d'Ormuz, machin, tout ça. Mais Ouais, mais sur le mois non, non, de. non, non, Mais non. ça explique pas, tu vois. Pour moi, ça explique pas 50% et Quand tu fais, sur mai encore moins, quoi. quand tu fais 1 million par mois, que tu perds de 200 000 à cause de l'actualité, soit de 20% de ton chiffre d'affaires, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, tu es obligé de ratisser tellement large que c'est normal que tu sois impacté par la société. Sur tes volumes de CA, normalement, c'est pas le cas. Ok. Donc, attends, tu m'as demandé, pardon, Le volume de lead et le volume de call mois par mois. mois par mois. Oui. Non, je l'ai sur. Je l'ai pas au total. Je l'ai sur la pub. J'ai le nombre de leads qui viennent de Meta. Mais Tu peux déjà me donner ça, on fera ouais, une extrapolation. ouais. Ok. Donc sur janvier, on est à 600. Sur février, on est à 550. Sur mars, on est à 470. Sur avril, on est à 736. Ok, des grosses disparités. Sur le volume d'appel, s'il te plaît. Sur les rendez-vous générés, Oui. janvier, on est à 59. Février, on est à 73. Mars, on est à 40. Avril, on est à 52. Ok. Et ton spend méta, mois par mois, est-ce que tu l'as? On est en croissance, donc on était à 3000, 3008 en janvier, 3007 en février, 4005 en mars et 5004 en avril. Ok. Est-ce que tu connais ton time to sell par hasard? Non, Entre le moment où un lead il rentre son email et le moment où il devient client, la moyenne, c'est quoi? non, ça, je l'ai pas. Ok. Et est-ce que tu as un ordre d'idée à vue de nez? En général, les gens qui signent, vous connaissez depuis Et combien de temps? franchement, c'est court. C'est très court. Ça peut être, je dirais un mois, quoi. Ok. Très bien. Ok, ok, ok. En fait, on a une audience qui se renseigne beaucoup avant de prendre un call, Ouais, c'est maintenant. normal. C'est Normal. normal. Donc ils savent déjà ce qu'on fait et quand ils arrivent, ils sont convaincus, mais ils se renseignent en général rapidement. Mhm. Est-ce que quand tu signes un client, tu touches de l'argent upfront ou rien du tout? Upfront, c'est-à-dire? Tout de suite au démarrage à la signature. Alors ça dépend. Si c'est du fonds propre, oui. Je touche, si c'est un paiement une fois, je touche la Ouais, totalité. Si c'est du 3 mensualités, je touche un tiers. Et sur le CPF, non, c'est tout à 45 et 100, 105, 110 jours, comme je te disais. ok, d'accord. Donc là, tu as déjà un problème, c'est que vu que tu n'as pas de cash upfront, attends, ça s'est arrêté, hop, pas de cash upfront, ça veut dire que c'est toi la banque. C'est-à-dire que tu avances Ouais. de l'argent en publicité, que toi tu te décaisses tout de suite, et tu vas commencer à être payé ce qui va à peine rembourser ton spend à 45 jours, et tu vas toucher ton bénéfice à 16 semaines. Ouais, c'est presque ça. Aujourd'hui, on a à peu près, on rembourse notre spend sur le paiement fonds propres. Ok, donc sur les 30 premiers jours, Voilà. vous êtes flat. On est flat, mais Ok. effectivement, on peut pas trop absorber de variabilité, quoi. Bah, c'est surtout qu'en fait, tu peux pas augmenter. Parce que juste, t'as pas de. Enfin, tu augmentes sur tes fonds propres passés, quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. J'augmente sur mes fonds propres assez. J'augmente Ok. il y a des mois où effectivement on fait un peu plus de fonds propres que d'autres. Donc c'est des Hmm. mois où on peut scale. Mais encore une fois, comme Hmm. c'est pas stable, At scale, ça euh, tient pas. non, exactement. C'est quoi votre ROAS? Je te le donne de suite. Faut juste que je le trouve. Excuse-moi, je me perds dans mon truc. T'inquiète pas, y a pas de Euh, souci. Au montage et je te le retrouve de suite. Parce qu'on m'a sorti un nouveau tableau de KPI et je le maîtrise pas complètement encore. Quand je dis on, c'est l'équipe qui fait un super boulot. Oui, je me doute bien. Alors, impression CPM fixe, c'était. Voilà, je l'ai. On est sur l'encaissé, on est à 3. On a un RES de 3 sur l'encaissé à peu près. Entre 2 et 3. Tu vois, sur avril, on est à 2. Sur janvier, on est à 3. Ok. Donc, même les mois sans webinaire, vous faites x2 à x3 de votre cash. Ouais, ouais, oui. Ok. Et du coup, les mois avec webinaire, c'est beaucoup plus. Bah, là, ça, tu vois, janvier, on est à 3. Janvier, c'est un mois avec Webi. Ok. Donc Vous êtes entre. on est à 2 et sur les mois avec Webi, on est à Ok. 3 4. Globalement, moi, ce que je vois à ce stade, c'est que vous êtes rentable sur les ads. Alors, le ROAS, s'il est pas stratosphérique, il peut être amélioré à plein de petits endroits, il n'y a pas de souci, mais c'est rentable, hein. C'est-à-dire qu'il Mhm. y a un multiple tous les mois sur l'argent investi à 30 jours. Avec les Webby, vous faites des pics. Ouais. Ok, vous avez un problème de cash, mais c'est pas dramatique, pas autant que ce que je pensais. Et il y a une sous-exploitation de l'organique. Moi, spontanément, quand je vois ça, j'ai envie de te dire, bah, trouve un moyen de juste augmenter le volume. Parce que les stats sont bonnes, en fait. Tu mets 1 euro le début du mois, tu vas récupérer entre 2 et 3. Donc l'enjeu, c'est que tu dépenses pas assez. Parce que bah, Mhm. x2 sur 5000, c'est nul, x2 sur 50, ça commence à devenir intéressant. Ouais. Les Webby vont faire que si tu ne vois plus ça comme un pic de cash une fois tous les 3 mois, mais que tu le lisses sur l'année et que tu continues à en faire juste des plus gros tous les 3 mois, bah en fait, ça augmente ton chiffre d'affaires. Mhm. Donc aujourd'hui, ton problème, c'est vraiment juste le cash flow, en fait. Donc pour Ouais. ça, Vu comme ça, ouais, il y a plusieurs effectivement. possibilités. La première chose, c'est de décaisser moins vite. Donc en gros, tes charges, ton spend, etc., est-ce que tu peux le sortir moins vite? Au lieu de le sortir à J1, est-ce que tu peux payer à J30, J60? Alors, il y a certaines choses que j'ai déjà mis en place comme ça. Euh, Il y a la ligne de faut crédit voir méta, à quel point. Non, j'ai pas de ligne de crédit méta. et sinon il y a la Mex. Et l'Amex, je me suis fait refuser. Faut que Pourquoi? je refasse une demande. Ils ne donnent pas de raison. Ouais, on va Ils ne regarder, je donnent pas de pense. raison. Donc, j'ai fait un dossier, j'ai fait un dossier il y a 6 mois, enfin, il y a 4 mois, pardon, je Je, me suis fait je- ghoster. je pense qu'on peut débloquer ça, mais admettons même qu'on puisse pas. Ok, La ligne de crédit méta, ça veut dire que tu dépenses du 1 au 30. ouais, Le premier du mois d'après, il t'édite une facture et tu as 30 jours pour la payer. Donc la première fois, ok, ça décale tout ton spend de 60 jours. Et ensuite, c'est tous les ouais, 30 jours que tu payes pour le mois précédent. ok, pas mal. Si tu arrives à faire Hmm, ça, ça veut dire que tu peux augmenter ton spend beaucoup plus rapidement. ouais, Donc, encaisser plus et plus vite, renouveler plus vite ton audience et faire des plus gros webis. Juste avec ça, hein. ouais, ouais, ouais. OK. Donc ça, c'est le premier levier. Derrière, qu'est-ce que tu vas faire de tout l'écosystème de produits que tu vends plus?
Les petits produits, pour moi, je pensais les mettre en bonus, soit en bonus d'action rapide, soit en bonus Webby, soit quelque chose comme ça. Tu peux les mettre à plusieurs endroits. Tu peux les vendre sur les gens qui sont disqualifiés et que tu prends pas un appel. Mhm. Tu peux faire un méga pack tous les 6 mois. Ou tu peux faire une séquence auto qui tourne sur les acheteurs ou sur les non-acheteurs, etc. L'idée ici, c'est d'aller chercher du cash. C'est pas du gros cash, mais qui va venir juguler tes fluctuations de trésor et te donner plus de cash flow rapide. Mais surtout, et ça je me permets parce que je connais ton business, Ouais. les gens qui deviennent pâtissiers ensuite, est-ce que ils vont tous se salarier quelque part ou est-ce qu'il y en a qui vont se lancer à leur compte? Il y en a principalement qui vont se lancer à leur compte. Ok, On est à 80% de gens qui veulent se lancer à leur compte. ok. À leur compte, 80%, c'est énorme. Très bien. Ces gens-là, comment est-ce qu'ils vont faire? Pour se Se lancer, lancer, se lancer à leur compte, ils y connaissent rien. eh ben, ils vont prendre notre upsell qui sort au mois de septembre et qui est un accompagnement à la création d'entreprise. Voilà, ça j'aime beaucoup ça. Et la première chose que tu peux faire, et ça tu pourrais le faire là tout de suite, courant du mois prochain, c'est parce que tu peux faire la première cohorte complètement live, et ensuite tu fais que de l'evergreen. Tu vas chercher une offre social, média, pâtissier. Ok, là, je te parle pas de la création d'entreprise, la recherche, vraiment juste social media pâtissier. Ce que tu as merveilleusement bien fait avec ton compte Instagram. Hein. Tu as 130 000 à 130 Mhm. 000 abonnés, excuse-moi, c'est pas si simple à faire que ça, même en faisant des jolies photos de gâteaux. Hein. C'est pas donné à tout le monde, il y a beaucoup de gens qui aimeraient y arriver. Ok. Social media pâtissier, 4 à 6 semaines, 500 € pour les premiers. Derrière, progressivement, tu montes un peu le prix, tu rends ça un peu plus evergreen, tu fais en sorte que ça prête pas de temps. Mhm. Mais ça, si on le voit comme ça, si on le voit pré-vente, première cohorte délivrée en live, etc., c'est un truc là, tu peux le lancer dans 4 jours. Oui. Ok. Donc, tu as en front le CAP pâtisserie qui peut croître progressivement. En mid, tu récupères un peu de cash et tu essayes d'auto-liquider tes coûts publicitaires avec les petits produits que tu as déjà en catalogue. Et derrière, tu vas faire beaucoup plus de profit avec upsell, cross-sell sur social media pâtisserie. Si tu décaisses moins vite, que tu augmentes ton spend progressivement, que tu dilues un peu ce spend avec les petits produits et que derrière tu as cet upsell, je vois pas comment en 90 jours tu peux pas avoir fait x2 et augmenter ton pourcentage de marge. Mhm. Ouais. En vrai, enfin, je suis complètement d'accord avec toi et merci pour ce feedback. Euh, En vrai, même la partie créa d'entreprise, en une semaine, elle peut sortir. Parce que Mm. finalement la première cohorte, ça va être expliquez-moi vos problèmes et je vous trouve des solutions. Bah oui, complètement. Donc, c'est vraiment ça. Donc quel que soit l'upsell, cross-sell, effectivement, ça peut sortir beaucoup plus rapidement que ce que je m'imaginais. Mm. Ouais. C'est dans cet ordre. Le premier truc, le plus important, c'est de décaisser moins vite. Ok. Ouais, Parce que ouais. c'est vraiment c'est un truc, la ligne de crédit méta, tu la demandes aujourd'hui. L'Amex, tu regardes par des contacts, machin, etc. Tu te débrouilles pour débloquer cette situation. Derrière, tu décaisses à 30 ou 60 jours au lieu de décaisser en immédiat. Vu qu'on a vu que ton ROAS, il était positif, même s'il n'est pas extraordinaire, ça te permet de repartir en croissance. Mhm. Ok. Ensuite, l'upsell business va faire augmenter ta marge et diminuer les variations de chiffre d'affaires. Oui, Ok. Derrière, tu montes le spend. Tu as un ouais. plus gros renouvellement d'audience, ça va faire des plus gros webinaires qui vont faire des plus gros chiffres. Tu dilues tes coûts avec ton catalogue.
Tu as juste besoin de pusher ça une fois par trimestre sur une méga promo de 24 heures pour les gens qui sont là hein, et qui sont contents d'acheter des petites offres. Ça peut être fait sur Instagram, d'ailleurs, c'est même pas être obligé de faire sur ta liste email. Mhm. Juste avec tout ça, tu vas déjà x2 minimum à 90 jours. Ok. Et on n'a même pas encore résolu le pourquoi il y a des fluctuations de 30 à 60 000. Mais il faudrait rentrer tellement dans la granularité parce qu'en gros, il faudrait commencer à faire OK, les closers, ils disent quoi? OK, les leads, c'est lesquels? OK, qu'est-ce qu'il y a dans les questionnaires Ouais. sur Calendly? Parce que les chiffres nous ont montré que tes variations de call et de lead, ouais, il y en a un peu, mais pas assez pour justifier un moins 50%. Donc, c'est plus dans la data quanti, c'est dans la data quali qu'il faut les regarder. Ouais. Et moi, de ce que je vois là, janvier très bien, février ça va, mars bof. Est-ce que c'est pas juste que en fin d'année, novembre-décembre, entre Black Friday, Noël, machin, truc, etc., vous avez beaucoup moins de leads, voire les ads coupés, voire vous êtes moins au business. Donc, il y a moins de renouvellement d'audience. Janvier, vous avez tout cramé avec un webinaire. Février, il y a eu un peu de recurring qui est tombé. Mars, vous avez payé le prix. C'est possible. C'est possible. Ouais. C'est souvent le cas et on veut attribuer ça à la saisonnalité en regardant ce qui se passe en janvier, février, mars, alors qu'en fait, c'est lié à la saisonnalité de novembre-décembre. Ok. C'est Pour possible. moi, C'est là, vrai que décembre, c'est jamais un très bon mois parce que les gens, ils sont focus, bien sûr. euh, ils sont focus sur de l'achat de l'achat plaisir, en fait, que ce soit Black Friday ou Noël. Donc, c'est vrai que décembre, c'est jamais enfin, c'est pas un mois dégueu, mais c'est jamais un super mois sur la vente de formation chez nous. Par contre, janvier, ben, nouvelle résolution, machin, je veux changer de vie, je me prends en main, et là, c'est vrai que ça pop. Donc, c'est un bon point à creuser. Et dernière chose, faudra que tu fasses des tests, mais pour moi, social media pâtisserie en mid-ticket, frontière high ticket, a plus de potentiel que du vraiment business B2B clé en main, qui lui peut se vendre en back-end au téléphone, alors que social media pâtisserie peut se vendre avec une VSL et une page de vente et un petit Oui, lancement. oui. Et surtout, en Oh, fait, si tu veux, je me base sur, je sais pas si tu la connais, Céline Klusman qui a un business qui s'appelle Cozy Ongle. oui, C'est absolument. onglerie, prothésiste oculaire, Ouais, avec ouais, ouais. elle vend après du merch, des outils, des tout ce que tu veux. Je connais pas assez bien le business pour en parler. Mais par contre, elle est extrêmement forte en social media et elle forme des personnes qui sont prothésistes angulaires à être aussi très forts en social media pour pouvoir attirer des clients. Et Mhm. c'est pas je vous apprends à devenir riche, hein, c'est vraiment juste regardez, je vous apprends à faire péter un compte IG pour le type de métier que vous faites et rien d'autre. Et parce que ça va vous ouvrir des portes. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose en pâtisserie? Aujourd'hui, sincèrement, c'est le fait d'être cramé enfin, de moi m'être cramé à développer mes social media. On est à 136 000. Il y a 2 ans, on était à 136 000. On a pas scale depuis 2 ans. Ouais, mais t'as rien, Et t'as donc, fait quelque chose. Est-ce que tu as fait quelque chose pour scale cette audience ou pas? non, 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 du tout, du tout. C'est pour ça que je dis, c'est purement perso et c'est purement, moi, je me suis cramé pendant un temps à faire ça parce que j'aimais ça, mais j'ai fait un genre de burn-out Instagram, Ouais, mais tu c'est vois. normal, ouais. Et donc, c'est vrai que retourner là-dedans, ça me fait pas forcément, ça m'excite pas des masses. Parce que tu Mais crois que je tu suis dois le 100% faire d'accord. Je suis 100%, oui, c'est exactement ça. et tu Mais dois pas je le suis faire. 100% d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un truc à faire et que c'est pas à moi de le faire. Ouais. Exactement. Et c'est une discussion qu'on avait déjà eue, toi et moi, où je te disais, oui, il faut qu'il y ait des mains en train de faire le gâteau. Est-ce que c'est obligé d'être les tiennes? Non, absolument pas. Est-ce qu'il peut pas y avoir quelqu'un qui est en train de faire son CAP qui est filmé et filmé avec des caméras professionnelles comme vous savez le faire? Et derrière, toi, tu viens ajouter en plus de ça un React en live, etc. Ce qui est beaucoup plus intéressant d'analyser la pratique de quelqu'un en live plutôt que d'être en train de faire toute la journée le même gâteau avec des mains qui filment au-dessus de toi. Parce que toi, tu en arrives Ouais, à un tout à fait. stade où ça ne vaut plus ton temps et c'est chiant de faire ça. Mais quelqu'un qui aujourd'hui a 3 abonnés, ça vaut énormément son temps de faire ça. Ouais, bien sûr, bah, c'était mon cas, donc totalement. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. C'est clair. Et après, juste pour revenir sur la Vas-y, partie, vas-y. créa d'entreprise, make business, le truc que je me disais et que je t'invite vraiment à challenger, c'est que là, on a des élèves qui vont sortir du CAP diplômés dans 2 mois, là, enfin un mois et demi, début juillet, ils ont leurs résultats. Donc, ces personnes-là vont être dans cette dynamique de je suis diplômé, je veux me lancer. Et c'est cette dynamique-là en upsell interne que je ne voulais pas forcément louper, avec effectivement une cohorte vraiment en mode early bird où on co-construit ensemble sur leurs En fait, besoins. la question, c'est juste est-ce qu'ils veulent acheter. Tu vois, Bah,
Si tu arrives à vendre 10, 15, 20 personnes à 1500, 2000 euros, c'est toi qui as raison. En fait, on s'en fout. Hmm. Euh, Moi, ce que je te propose là, c'est ma vision, déjà, c'est pas la vision, mais ma vision long terme de Oui, ce que, avec tes forces particulières et la demande de marché, tu peux vendre au kilo longtemps. oui, Ça veut pas dire que l'autre est pas bon, ça veut pas dire que l'autre, t'as pas de la demande en interne, etc. Et en plus de ça, c'est pas ou, c'est et, tu peux faire les deux. Pas en même temps, bien absolument. évidemment, mais tu peux faire les deux. Ouais, ouais, Parce que social media pâtisserie va intéresser tout le monde, alors que l'upsell va intéresser tes clients du CAP. yes, complètement. Tu appliques tout ça et tu reviens nous voir dans 30 à 90 jours pour nous dire où est-ce que tu en es. Parfait. Très clair, très très clair. T'as encore des questions sur des choses? Non, c'est hyper pertinent. Je pense que si j'ai encore une question, enfin une question, c'est plutôt un truc que je vais te partager sur le fait Ouais. de scale aussi la partie organique, où aujourd'hui je suis inexistant sur le SEO, inexistant sur le GEO, inexistant sur YouTube. Euh, je sais que j'ai de plus en plus de prospects aujourd'hui qui vont aussi se renseigner, et ça nous est arrivé hein, d'avoir des personnes qui disent ah ben, notre call, il était super, mais je suis allé voir sur ChatGPT et ChatGPT, il me conseille votre concurrent et il dit que vous êtes super sur les petits produits, mais que sur le CAP, ben, vous n'êtes pas une vraie école parce qu'en fait, vous n'êtes pas référencé comme ça dans ChatGPT. Donc en fait, j'hésite. Donc on les rattrape par la culotte, ces gens-là, mais eux, c'est ceux qui C'est nous quel, expriment ce c'est, truc-là. c'est Et, quel et puis il y a tous ceux qui pourcentage? ne nous le disent jamais, quoi. Non, mais c'est quel pourcentage par rapport à ce que tu vends déjà? Parce que ton Euh, taux de closing, c'est quoi actuellement? c'est 25%. C'est pas mauvais du tout, hein. Non, non, c'est pas mauvais du tout. Non, on a bien structuré la team En sales, fait, elle monte en puissance, je suis content de ça. tu as raison sur ce que tu dis. C'est effectivement un levier, mais c'est pas le levier. Ok, C'est oui, oui, un peu de SEO, ça fera pas de mal, ne serait-ce que sur votre nom. Oui, un peu de géo, etc. Oui, ça fera pas de mal, tout ça. Oui, aller sur LinkedIn, c'est facile. Oui, mais c'est pas votre levier. ok. Le plus gros levier aujourd'hui, c'est encaisser plus, plus vite et augmenter le volume. Juste ça. Juste avec ça, tu vas chercher le x2. Ensuite, tout le reste, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Mais le reste, tu as pas besoin de le faire à 90 Ce sera jours. plus facile de le faire, ouais. En plus de ça, franchement, ce genre de problématique-là, pas toutes, hein, parce que je suis vraiment le premier à dire, n'arrosez pas de cacher un problème. Ça ne le règle pas forcément, ça va juste l'aggraver. Euh, mais je suis déjà très fort là et là. J'aimerais aussi aller là et là. C'est vraiment juste un problème de cash. Tu achètes de la compétence pour le faire à ta place. Mhm. Et donc, une fois que tu as de la trésor pour le faire, c'est facile. Il n'y a plus de sujet. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais l'idée, c'est d'avoir de la trésor d'abord. Quelle est la Très clair, contrainte numéro un? Et c'est ça pour toi. très clair. Parfait. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup, Jérémy. Merci pour ton analyse. C'était Je t'en prie. hyper pertinent et enrichissant. Bye. Salut.